Hello, hello, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tout le monde se porte bien chez vous. Merci pour les abonnés, merci pour les likes. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner, une petite cloche et abonnez-vous. Amen, je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour vous tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du joug. Le joug, c'est un fardeau que tu portes chaque jour et que la nuit, quand la nuit vient, tu as du mal à dormir. Tu n'arrives pas à dormir, c'est un joug. Tu es chaque fois comme si tu étais dans la persécution, comme si tu étais dans l'oppression, comme si tu vivais la même chose toutes les nuits. C'est que tu portes un joug, c'est que tu as un joug en toi. Donc aujourd'hui, je viens vraiment vous partager, vous donner la clé, vous dire comment vous débarrasser du joug. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28, le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Donc le repos, ce joug que tu traînes depuis des années, en lui tu vas trouver le repos. En lui seul, tu vas trouver la paix. Tu ne seras plus oppressé. Tu n'auras plus des cauchemars parce que tu auras pris le temps de déposer dans ses mains, de dire, tiens, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Je te donne ce joug que je traîne chaque jour. Alors mes amis, le joug, ça peut être des attouchements sexuels. Il faut savoir que quand tu as eu ce genre d'épreuve dans ta vie, cela peut revenir en boucle même de l'enfance, l'adolescence, même à l'âge adulte. Ça peut revenir. Et ça, ce n'est pas normal. Quand tu revis ça, tu ne vis pas, tu ne te sens pas libre parce que ton âme est toujours dans la persécution. Cela revient chaque jour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Remets ce jour au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as suivi vraiment ces attouchements, remets-le à Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre cela. Ce n'est pas normal de ne pas avoir la paix, de ne pas avoir un sommeil léger. Hein. Aujourd'hui, toi qui as eu dans ton enfance, tu as été abandonné dans une famille, chez ta tante, chez ton oncle, chez je ne sais pas qui, et tu as subi des choses là-bas, tu as subi des insultes, tu as subi des paroles qui non appropriées, tu as subi même des coups de fouet, des baffles, des mots qui t'ont écrasé et que dans ta tête tu le revis, cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Remets-le à Dieu. Il va porter ton joug. Il va le porter. Afin que ton sommeil te soit léger. Afin que ton sommeil te soit calme. Vraiment, il va le porter. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu as subi, tu es entraîné par tes amis, par tes copines, mais tu sais que cela n'est pas bon. La masturbation, cela n'est pas bon. Parce que la masturbation, mes amis, amène en toi, parce que tu le fais, tu es seul. Ah bah, je vais te dire que tu n'es pas seul. Tu le fais pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un le faire. Tu le fais pourquoi? Parce que tu as regardé des films à la télé et donc tu reproduis. Et quand tu reproduis, c'est des esprits, c'est des esprits qui reviennent en toi. Tu crois que tu es seul, mais tu n'es pas seul quand tu te masturbes. Une fois que tu es soulagé je ne sais pas, l'oppression que tu as eue dans ton lieu de service ou encore les engueulades que tu as eues, une fois soulagé, ça ne te ramène rien du tout. Hein. Il faut savoir que quand tu le fais, au contraire, tu déposes dans ton âme, tu déposes dans ton corps des choses pas bonnes, tu déposes des maladies, des mucoses, des esprits impurs. Et cela, ça amène dans tes nuits des cauchemars. Du coup, ça amène les maris de nuit, les hommes de nuit, tu te retrouves à rêver, à faire l'amour avec des gens que tu ne connais pas. Ça, ce n'est pas normal.
Cela n'est pas normal. Il faut prendre tout ceci et remettre dans la vie, dans la main de Jésus. Il faut savoir que quand tu le fais, tu attires en toi beaucoup d'oppression, voilà, oppression sexuelle. Tu deviens addict, même toute seule, même tout seul. Tu es n'importe où dans ton lieu de service, tu as envie de le faire parce que tu es attaché. Tu es maintenant lié à quelque chose, lié à un esprit qui te pousse à le faire. Je vais te dire que cela n'est pas normal. Remets ce joug. La nuit, tu ne dors pas. Tu passes toute ta nuit à gémir, à crier, à implorer, à pleurer même parce que tu vis ça. Tu vis cela chaque fois. Ce n'est pas normal. Prends ce joug-là et remets à Dieu. Remets au Seigneur Jésus-Christ ce joug-là. Au jour d'aujourd'hui, tu le fais. Tu es perdu dans ta vie. Tu es perdu. Comment te diriger? Est-ce que je vais aller avec un homme ou avec une femme? Je ne sais pas où me retrouver parce que j'ai tellement subi tout cela que tu es perdu. Je vais te dire que aujourd'hui tu as quelqu'un qui viendra t'aider, quelqu'un qui te tend la main, quelqu'un qui frappe à ton cœur et te demande de lui déposer, de prendre ce fardeau et de lui remettre. Vraiment, mes amis, cela est très important. Le Seigneur, dans Matthieu 11, 28, 29, le Seigneur Jésus-Christ dit, son joug à lui est plus léger. Il est humble de cœur et doux. Il est vraiment doux. Et le fardeau, son fardeau à lui est plus léger. La légèreté. Soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Ayez la liberté des enfants de Dieu. Ayez la liberté. Ne restez pas sous l'esclavage. Ne restez pas sous l'esclavage d'un joug. Ne reste pas attaché à cela. Il y a libre arbitre. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Quand bien même tu le fais, quand bien même on te l'a fait, tu sais que cela n'était pas normal. Et quand tu le fais, tu sais que cela n'est pas normal. Tu sais ce qui est bon. Alors mon ami, choisis ce qui est bon. Parce que ce qui est bon est vrai. Ce qui est bon est vrai. C'est vrai. Donc mes amis, au jour d'aujourd'hui, vraiment, tournons-nous vers celui qui va porter ton joug. Abandonne-toi à lui. Quand cette personne t'a touché, cette personne-là était peut-être ignorante. Peut-être que lui aussi il a subi ça dans sa vie passée et il reproduit ça sur toi. Au jour d'aujourd'hui, toi, non, ne fais pas comme lui. Ne reproduis pas ça sur les autres. Arrête-toi. Pose-toi des questions. Dis-toi, oui, ce n'est pas normal. Je choisis de déposer ce joug dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu ne sais pas la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais vas-y, mon ami, concentre-toi. Cherche dans la Bible, cherche dans Matthieu. Pose des questions. Sois surtout curieux. Sois curieux. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il est là pour toi, pour arracher. Il est là pour toi, pour te donner la liberté. Que tu puisses dormir tranquillement. Que tu puisses manger dans la liberté du Seigneur. Et la foi. Dans le livre des psaumes, psaume 108, verset 13, la parole dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Si tu crois en Dieu, si tu as une reine seulement toute petite dans ton cœur et que quelque part tu te dis, oui, je crois en Dieu, avec lui tu vas faire des exploits. Et tout ce que tu as subi, dans ce livre-là, ça continue, tes ennemis seront écrasés, anéantis. Parce que tout ce que tu as subi n'était pas bon. Ce n'était que des ennemis, des esprits malins qui viennent voler ta vie, qui viennent voler ta paix, qui veulent t'attacher dans le mal. Alors que tu es un enfant de Dieu, tu dois être libre. Dans la parole, tu vas les écraser, tu vas les anéantir. Vraiment, mes amis, aujourd'hui, prenons la décision d'être libres dans le nom de Jésus.
Maintenant, prends la décision d'arrêter la masturbation. Prends la décision d'être libre dans toutes tes pensées. Prends la décision de ne plus être oppressé. Prends la décision d'être libre dans tout ce que tu fais. Maintenant, prends la décision. Lève-toi chez toi. Regarde tes enfants avec amour. Lève-toi dans tes études. Regarde ton futur avec émerveillement, avec la victoire. Lève-toi dans tes études. Lève-toi dans tes business. Lève-toi parce qu'il ne leur donne pas le dernier mot. C'est Dieu qui tient le dernier mot. Il a dit que tu es victorieux. Il a dit que tu es glorieux. Il veut ta liberté. Alors mes amis, vraiment, je vous encourage à être curieux, je vous encourage à chercher dans la parole, je vous encourage à être libre. Soyez libre dans le nom de Jésus. Maintenant, choisis d'être libre. Maintenant, choisis de marcher dans la liberté. Maintenant, choisis de pardonner. Maintenant, choisis de rire, de te moquer, de rire de tout. Choisis cela. Arrête la tristesse. Enlève le vêtement de la tristesse. Enlève les pensées qui viennent, qui tombent. Tu es capable. Mes amis, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ puisse toucher quelqu'un. Transformer vos vies. Enlever tout ce qu'ils ont dit de mauvais dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse vraiment infiniment et abondamment. Alors mes amis, partagez, likez, laissez-moi des commentaires et vraiment si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Selon le Saint-Esprit, selon la conduite, je viens à vous. Laissez les commentaires, je suis là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.